Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce 8 mars. Qui dit 8 mars dit bien évidemment Journée internationale des droits de la femme. Nous mettons à l'honneur dans le cadre de nos programmes ici sur El Magharibiya, bien évidemment. La femme, le titre de l'émission, la femme algérienne, toujours au cœur des révolutions. Elle incarne l'identité algérienne, notamment par ses entrailles, la transmission aussi de cette richesse depuis maintenant plusieurs décennies. Un pilier dans la société algérienne, ce sont nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos tantes par exemple. On va y revenir, sachez-le, et vous le savez aussi bien que moi, on va en parler ce soir puisque déjà pendant la guerre d'Algérie, elles sont très nombreuses à avoir rejoint la cause donc indépendantiste entre 54 et 62. Elles se sont rapidement engagées, parmi elles des figures emblématiques qu'on peut citer ce soir, on leur rend hommage et elles sont très nombreuses bien évidemment, certaines plus ou moins connues, mais en tout cas on a Jamila Amran, on a Hassiba Ben Bouali à qui on a une pensée ce soir, Jamila Bouhiret bien évidemment, Jamila Boupacha par exemple, ou encore Zohra Derif. Donc on va parler de la femme ce soir, on a une pensée ce soir bien évidemment pour les détenus. D'abord il y a énormément de femmes qui sont derrière les barreaux, on a une pensée aussi pour ces mamans, ces familles qui pensent à leurs proches disparus maintenant depuis plusieurs années, à leurs proches, leurs enfants qui sont derrière les barreaux. On parlera aussi ce soir de la femme dans la société algérienne en termes de liberté, de droit du travail, d'émancipation aussi. Puis on évoquera aussi le rôle, la présence du pouvoir algérien, sachant qu'aujourd'hui la présidence s'est mobilisée, le président de la République qui honore une pléiade de femmes, l'APS, le ministre de l'Intérieur aussi qui a présidé une cérémonie notamment à l'école supérieure de police. On va essayer de comprendre à quoi, bien évidemment, c'est toujours important d'honorer et de célébrer, mais tout au long de l'année, et puis depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, comment est prise en compte la femme dans sa globalité en Algérie. On va essayer de comprendre quels sont notamment les moyens qui sont mis en place, aussi au niveau politique. On essaiera de comprendre avec nos invités, notamment où est cette parité dans le secteur professionnel, mais aussi au sein de la classe politique. Et puis un mot aussi, je vous le disais, il y a ces révolutions entre autres depuis 54 et aussi bien avant, bien le démarrage de cette guerre d'Algérie entre 54 et 62. Mais il a vu le jour en 2019, c'est ce Hirak. La femme a joué un rôle très important. Alors quand on dit la femme, c'est bien évidemment la lycéenne, l'étudiante, la jeune fille, les jeunes enfants aussi qui étaient très présents. Eh bien la femme a certainement contribué à la longévité et au pacifisme de ce Hirak. Avec nous, nos invités ce soir pour en parler, on aura le plaisir d'accueillir dans quelques instants donc Maître Nabila Smaïl qui va venir nous rejoindre. Et puis nous avons Yamina Marlaoui avec nous, qu'on ne présente plus, syndicaliste. Yamina Marlaoui, bonsoir. Merci, Oustada, d'être avec nous. Bonsoir, Chaban. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Elle est aussi avec nous aussi pour quelques minutes. Sanhaja Akrouf, militante politique au sein de l'ACDA. Sanhaja Akrouf, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Oui, on va essayer de vous rappeler. On a un petit souci de son avec vous. Yamina Marlaoui, on va d'abord commencer par vous. Bien évidemment, il ne faut pas attendre le 8 mars pour célébrer, honorer la femme dans sa globalité, notamment en termes de droits. Mais c'est une journée particulière aussi pour vous. Bonsoir Chaban. Bonsoir à Maître Nabila Smaïl que je salue. Et bonsoir également à notre invité que je connais très bien. Pour cette journée-là, bien sûr, toute ma pensée et ma solidarité avec les femmes détenues qui sont justement derrière les barreaux
pour justement avoir tout simplement exprimé une idée politique, pour avoir justement exercé leur droit de citoyen. Et je nommerai Amira Saïd, qui vient d'être condamnée à 2 années de prison. J'ai vu sa maman effondrée, ça m'a vraiment dévastée. Je n'ai pas accepté. C'est pas acceptable, ça me fait penser aux affres du colonialisme racontés par nos grands-mères et nos parents. Toute ma pensée, ma solidarité également avec Fatiha Boudouda, qui est derrière le barreau depuis plus de 2 années maintenant, qui a laissé 2 jeunes filles adolescentes livrées à elles-mêmes, avec un jeune homme, un autre adolescent, un garçon totalement handicapé, totalement dépendant, qui est livré à lui-même, justement, sans oublier également Wissam. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser, de parler, de dénoncer encore l'emprisonnement, la privation de liberté de ces femmes courageuses et qui sont justement victimes tout simplement d'une justice injuste. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité avec Amel Neili, qui vient d'être mise sous contrôle judiciaire et qui est allée aujourd'hui à Louis Mars pour signer sa présence au niveau de Ntila. Donc, je suis également solidaire et je n'oublierai pas également toutes les femmes poursuivies arbitrairement pour justement avoir exprimé leur opinion. Par ailleurs, je voudrais dire aujourd'hui que le pouvoir essaie de faire de cette journée une journée de flonflon, une journée où complètement détournée de ses fondements, complètement détournée de ce qu'elle représente comme lutte à travers l'histoire, comme lutte à travers les siècles. Bien sûr, je ne cesserai pas aussi de déplorer les figures qu'on nous montre, les femmes alibis qu'on nous montre, et qui ne sont en réalité que l'arbre il cache la forêt qui brûle. Bon, il est vrai que nous avons des femmes députées, que nous avons des femmes ministres, que nous avons des femmes cadres, des femmes qui ont peut-être fait beaucoup d'efforts pour percer, pour exister, pour s'imposer comme cadre, comme entrepreneur, etc. Mais ça n'exprime pas les millions de femmes, ça n'exprime pas la misère, la précarité, la pauvreté et la souffrance des millions de femmes algériennes qui aujourd'hui vivent dans la privation. Aujourd'hui, les femmes, vous savez que chaque fois qu'il y ait des crises économiques et des crises sociales, c'est les femmes qui sont les premières victimes parce qu'elles sont dans une situation de vulnérabilité. Et cette situation de vulnérabilité les expose à toutes les formes de violence, les expose au harcèlement, aux décisions arbitraires, au licenciement, donc les expose à la marginalisation tout simplement. Et il y a en Algérie des milliers, des centaines de milliers de femmes qui sont marginalisées dans leurs droits justement, marginalisées dans l'accès aux soins aux primaires, marginalisées dans l'accès à un travail décent, à un salaire décent, marginalisées dont l'accès au logement. Savez-vous qu'en Algérie, il y a une discrimination incroyable dans l'attribution de logement. Donc, ce 8 mars devrait être en principe une occasion une opportunité pour exprimer tout cela. Et malheureusement, cette journée est complètement déformée et on essaie de lui donner, de la rendre une journée festive où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et qu'il suffit de chanter et de danser. Je reviens à vous, chère Yamina Marraoui, vous parlez de flonflon. C'est vrai qu'à voir ces vidéos que vous voyez notamment défiler, on voit ici beaucoup de festivités et cela n'exprime pas du tout les difficultés, vous le dites si bien, mais on est bien placé aussi pour le savoir
sport, puisqu'on a malheureusement, c'est dans l'actualité tout au long de l'année et on en parle énormément avec nos invités. Nous allons, un petit retour en arrière, nous allons retrouver ces quelques femmes réunies dans le cadre de cette année, notamment 2020. Elles étaient réunies dans les rues d'Alger, notamment au cœur du Hirak. Les femmes donc au cœur du Hirak, c'était le 8 mars 2019 précisément, pardonnez-moi pour cette terreur, mais on verra d'autres vidéos tout à l'heure déjà en 2020. Va venir nous rejoindre, donc a priori, Maître Nabila Smaïl. Est-ce que Sanhaja Aklouf est de retour parmi nous ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Sanhaja Aklouf. Peut-être un mot aussi sur cette journée pour commencer. Et puis voilà, vous faites partie aussi, vous faites partie depuis de longues dates en tant que militante en général, mais aussi militante pour un développement, pour une dignité, un autre pays, un changement de système, notamment dans le cadre de ce Hirak. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi avoir votre perception. La femme a joué un rôle important dans les révolutions, mais aussi dans le cadre de ce Hirak. Allô ? Oui, allez-y. Oui. Peut-être d'abord un mot sur cette journée d'un point de vue général. Alors, cette journée, je voulais juste rappeler que cette journée a été déclarée par des femmes, par Clara Zetkin, c'est une militante communiste. Juste avant elle, les suffragettes aux États-Unis sont sorties pour poser la question des femmes. Si je le rappelle, c'est pour dire la lutte des femmes remonte à très très loin et que dans tous les pays du monde, c'est pas spécialement à l'Algérie qui a l'inégalité. Même on vit dans un pays où il y a beaucoup de droits, par exemple en France, à salaire égal, à travail égal, le salaire n'est pas égal. Donc cette question, elle touche le monde entier, en tout cas la question des inégalités. Moi, je voulais juste dire que
c'est bien cette journée en Algérie. Le problème, c'est elle venait de le dire, Yamina, je crois. Moi, ça me choque le folklore, cette histoire de haïk. Enfin, c'est comme si qu'on émancipe les femmes. Elles sont encore plus couvertes, elles sont plus. On voit même pas leur visage comme ça. Comme si c'est ça l'émancipation des femmes, c'est de leur donner la limonade le 8 mars. Et je le rappelle, la journée, en tout cas officiellement, je ne sais pas, mais en tout cas depuis tout le temps, elle est la demi-journée, elle est chômée payée en Algérie. Hein. Donc les responsables du FLN, ils passent de ville en ville, ça c'est sous Boumedienne, et après c'est les femmes de l'UNFA, et ça n'a pas changé, parce que dans les faits, on est dans le folklore, voilà. Toutes les questions sont folklorisées et on va pas dans le fond. Parce que le fond de la question aujourd'hui en Algérie, avec lequel on peut être d'accord ou pas, c'est la question du code de la famille. Est-ce qu'on est pour l'égalité? Est-ce que c'est un pays qui applique la charia juste sur les droits des femmes et sur le reste? Non. Et c'est des questions de fond que le Hirak aurait voulu poser. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Pourtant, les femmes, elles ont participé à la guerre de libération. Et elles ont participé pas seulement comme cuisinières et infirmières, hein. Elles ont posé des bombes. Elles sont mortes pendant la guerre. On a des dizaines de moudjahidettes qui ont laissé leur vie. Il y a un film que je conseille à tout le monde de Nessim Gessoum qui s'appelle 10 949 femmes. C'est le nombre de femmes qui ont participé à la guerre de libération. C'est dire que quand il fallait être présente réellement, on se pose pas la question si de la religion, est-ce que oui ou non la femme elle doit participer à la guerre, est-ce que naqisatun aql, est-ce que elle est inférieure à l'homme. On est content. Le Hirak vient de le prouver aussi. On le voit dans ces images. Des milliers de femmes sont sorties partout dans le monde à revendiquer la question politique madaniya machi askaria, qui est une question politique pas spécifique aux femmes, mais il y a des femmes qui ont revendiqué pendant le Hirak les droits spécifiques comme la question identitaire, comme toutes les questions, ce qu'on appelle les questions minoritaires qui font la démocratie, sont posées dans les révolutions. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Le débat qui diverge, parce que dans le Hirak, on n'était pas tous d'accord sur la même analyse, et le principe aurait été qu'on aille jusqu'au bout pour en débattre et pour se convaincre, et celui qui convainc, son programme passerait. Malheureusement, cette dictature a mis fin à tout ça, et il nous fait croire qu'ils sont pour se gargariser au niveau de l'Occident, comme quoi eux, ils sont avec les droits des femmes, contrairement aux islamites, etc. Et on le voit, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. La preuve, c'est que le code de la famille fait des femmes des mineurs. C'est l'héritage, les femmes n'héritent pas. Aucun droit des femmes réelles, on va dire juridique, n'est appliqué. Mais on va faire croire aux Occidents, attention, nous, on n'est pas comme les islamistes, et du coup l'Occident ferme les yeux, parce que voilà, ils ont ce qu'on appelle le gendarme de l'Afrique du Nord pour contrôler tout ça, et on reste les dindons de la farce. Justement, on a eu de très belles images dans le cadre de ce Hirak, d'ailleurs en Algérie, aux quatre coins du pays, mais aussi énormément en France et ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Voilà, on avait toutes sortes de publics, des familles, des personnes plus ou moins laïques, plus ou moins pieuses. Enfin, tout le monde était représenté, justement pour pas que cette démocratie, cette liberté avance. Selon vous, qu'est-ce qui bloque alors, notamment en Algérie? C'est ce pouvoir qui d'ailleurs aujourd'hui effectivement sort le grand jeu. C'est ce pouvoir aujourd'hui qui bloque peut-être parfois cette répression, un manque de moyens, peut-être un manque, on va en parler ce soir, on a d'autres invités qui arrivent, un manque de considération et du respect de la femme, mais aussi au sein de la société, dans ses activités professionnelles, dans ses activités de loisirs, les moyens mis en place. Je pense qu'il n'y a pas, c'est pas que le pouvoir, hein. C'est pas que le pouvoir, me semble-t-il, sur la loi. Celui qui légifère, c'est le pouvoir. Le code de la famille, je l'ai toujours dit, c'est le pouvoir
qui se dit laïque, qui se dit anti-islamiste, qu'il a pondu depuis 84. Il y a eu quelques réformes, ce qu'on appelle nous les réformettes de Bouteflika en 2004. Et tant mieux qu'il y ait les femmes qui divorcent. Elles ont acquis au moins le droit d'avoir un logement, parce qu'avant ça n'existait pas. La femme, elle se retrouvait dans la rue. Là, les femmes, elles peuvent avoir le logement si elles ont la garde de l'enfant. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que comme c'est pas légiféré clairement, les hommes se retrouvent à tricher, à dire non, c'est moi qui garde les enfants. Bon, voilà, je rentre pas dans le détail juridique du code de la famille parce que ça va alourdir le débat, mais en tout cas, il y a eu un petit peu quelques réformettes, ce qu'on appelle quelques réformettes. Mais on est loin de ce que peuvent attendre les femmes. Mais c'est pas que le pouvoir. Moi, je pense que les mentalités en Algérie, elles sont au-deçà de ce que peut dire le pouvoir, parce que on est sur des trucs. Dès que la femme elle revendique le droit à l'égalité, on dit soit elle est mutabarrika, soit elle est hizb faransa, et beaucoup d'hommes, on le voit, qui étaient contre, par exemple, quand on parlait du code de la famille, le jour où leur fille divorce, se retrouve à la maison, sans droit, à ce moment-là, tout homme croyant, pratiquant, il se dit, eh ben effectivement, il y a une injustice envers les femmes, et ils la subissent dans leur chair. Et à ce moment-là, c'est un autre regard. Et c'est pour ça que le travail qu'il faut faire, à mon avis, il est à long terme. Ce n'est pas juste une question de slogan, abrogation du code de la famille, ça. C'est aussi travailler de convaincre dans les pays, que ça soit les chrétiens, les musulmans, on le voit. En Tunisie, les femmes, elles ont plus de droits. Ils sont pas moins musulmans que nous. Oui, c'est pas spécifique. Je pense qu'il faut vraiment travailler en profondeur les mentalités. Aujourd'hui, les femmes, on n'est pas comme en 1920, on n'est pas comme en 1950. Les filles vont à l'école, elles sont scolarisées, elles travaillent, et forcément, elles doivent avoir des droits comme leurs confrères, comme leurs frères, comme leurs camarades de boulot et d'université. Merci Sanhaja Krouf. Effectivement, l'égalité entre les droits entre les hommes et les femmes, c'est un long débat, et bien sûr, c'est pas spécialement une question de pratiquants ou pas. C'est plutôt, comme vous le disiez, en termes d'évolution peut-être des mentalités, des compréhensions. On va retrouver Nabila Smaïl qu'on a réussi à joindre. Maître, bonsoir. Nabila Smaïl, avocate, militante politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous nos téléspectateurs, et merci de m'avoir invité en cette journée qui symbolise beaucoup de choses pour la femme, mais qui malheureusement symbolise aussi une occasion pour le pouvoir, pour en faire encore une occasion ou un folklore, comme tout le reste. Alors justement, ces deux sujets avec vous. D'abord, peut-être la femme. D'abord, on rend hommage à la femme aussi qui défend les droits, comme vous, les avocates qui font un travail en Algérie auprès des détenus, des personnes qui sont dans le besoin, et parfois au détriment de votre vie, souvent à titre gracieux. D'abord, voilà, un mot peut-être sur cette journée, cette femme, et on le disait de tout temps, et c'est le titre de l'émission, de tout temps, la femme fait partie des révolutions, fait partie de ces personnes qui sont précurseurs des libertés. D'abord, je voudrais rendre hommage aux femmes qui ont été à l'avant-garde et qui ont sacrifié, donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays, entre parenthèses, libéré, du moins libéré du colonisateur français. Je voudrais rendre hommage à ces moudjahidettes, à ces femmes qui ont souffert pendant la guerre, qui ont donné leur vie. Je voudrais rendre hommage à ces femmes que nous avons eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui, parce qu'on en a honoré au moins 2 d'ici de la Kabylie, qui ont témoigné, qui ont apporté un témoignage sur ce qu'elles ont vécu et subi
pendant la guerre de libération, comment elles ont combattu aux côtés de leurs frères hommes et comment qu'en 62, on les a invités à rentrer à la maison. Donc, je pense que le drame de la femme algérienne dépasse tous les drames parce que la femme algérienne a toujours été dans toutes les luttes. Depuis que l'Algérie existe, de Kahina à Fatma Soumer, à toutes les Djamilettes de la Révolution, à toutes ces femmes qui ont décidé d'apporter leur lot et leur vie pour contribuer à la libération de l'Algérie et qui malheureusement ont découvert une autre forme de lutte juste après l'indépendance parce qu'on les a contraints à rentrer à la maison. Moi, je n'oublierai jamais le témoignage de Madame Ali Mlah, que je salue à travers votre chaîne, Madame Ali Mlah, qui a été honorée une fois par l'Apioui de Tizi Ouzou et qui, en s'apprêtant à prendre le cadeau, avait fait un témoignage poignant en disant que après tout ce qu'on avait subi pendant la guerre, Ali Mlah est parti, il avait laissé son fils Amar Mlah, à peine âgé de 3 mois dans son berceau, Amar que nous avons perdu il y a une année de ça. Elle avait dit qu'à l'indépendance, on s'est retrouvé femme de ménage au ministère des Moudjahidines. Donc la première violation, la première entorse à la femme algérienne a été faite juste après l'indépendance, parce que ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est l'ennemi qui l'a fait, mais après l'indépendance, il y a eu une autre violence qui a été suivie par ce code de la famille qui a reconsidéré la femme comme étant mineure et qui continue à faire des ravages, surtout par rapport aux conséquences du divorce. Donc moi je dirais que la femme a toujours été à l'avant-garde. On ne doit surtout pas oublier le lot qu'elle a payé pendant les années de Braise. Il ne faut pas qu'on oublie combien de femmes ont payé de leur vie que parce qu'elles ont décidé de ne pas céder au chantage, de ne pas céder et de ne pas accepter ce qu'on voulait leur faire faire. Donc toutes ces femmes qui ont dit non à toute forme d'intégrisme et à toute forme de répression ont payé de leur vie. Est venu le Hirak. Nous avons vu que la beauté de cette révolution a été marquée par la présence de la femme, même le caractère pacifique de cette révolution a été le fruit de la participation de la femme, parce que nos jeunes, que je salue, nos jeunes ont compris que ce pays ne peut pas décoller. Comme l'avait dit Ali Yahya Abdelnour Birhmo, il a toujours dit qu'un pays est comme un avion, il ne pourra jamais décoller avec une seule aile, il faut les 2 ailes. Donc maintenant, quand je vois qu'on se rappelle de la femme et on l'honore pendant la demi-journée du 8 mars, je dirais que le débat est beaucoup plus profond. Vous gardez la parole sur cette. Vous gardez la parole sur cette deuxième peut-être séquence. Effectivement, oui. Le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, l'APS. On n'a jamais vu autant d'articles au sein de l'APS, notamment sur ces commémorations à tout va autour de la femme aujourd'hui. Quel est le rapport entre justement le pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui c'est réellement une priorité pour lui? Est-ce que c'est une réalité pour le président de la République de mettre en avant ses compétences, ces femmes qui créent des richesses, même si d'ailleurs elles sont à la maison, elles créent des richesses en termes de liberté, en termes aussi d'emploi par exemple. De politique aussi, de politique. On sait que l'Assemblée nationale aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de femmes, une petite trentaine. Mais ça fait très très mal, ça fait vraiment mal de voir que dans la Constitution, ça parle de parité, mais dans la réalité, c'est absolument le contraire. Nous avons à peine 2 à 3 ministres dans le gouvernement. Nous avons un taux de très très inférieur. Jamais une Assemblée nationale n'a connu un taux aussi inférieur de femmes. On voit une régression totale parce que la femme ne se bat pas pour avoir uniquement pour être honorée une demi-journée du 8 mars, mais elle se bat pour avoir sa place dans un parti politique. Et malheureusement, je pourrais même dire que même au sein des partis politiques, il y a
a beaucoup de partis qui n'acceptent pas d'avoir comme chef ou comme premier secrétaire ou secrétaire national, d'avoir une femme. Donc, écoutez, il faut pas qu'on se voile la face. Il y a un problème de mentalité, il y a un problème de rejet, il y a un problème de refus. C'est pour ça que la femme continue à résister, mais c'est très difficile. C'est très difficile de résister et d'être une chose avec laquelle on complète quelque chose et d'être défigurante. Vous savez, avec la loi de Bouteflika qui a dit que toutes les listes devraient contenir des femmes, sinon la liste ne passe pas. Donc on nous ramène des femmes qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais été engagées, que je salue, que je respecte, mais nous voyons des résultats. C'est-à-dire que la femme est presque devenue un bouche-trou et c'est pas normal. Parce que la politique est un engagement. Un engagement, c'est une responsabilité. Et quand on se présente et quand on lutte, c'est parce qu'on sait qu'on peut être d'un apport et à la société et au pays. Mais faire semblant de modifier des lois et ne pas toucher au code de la famille qui continue à reléguer la femme à un second, un très très petit rôle et qui continue à la considérer comme un objet. C'est une femme, elle est à marier, elle va avoir des enfants et si elle divorce, elle a les peu de droits que le code de la famille lui procure. Donc le débat, le mal est très très profond. Quand je vois qu'il y a des cérémonies, c'est vrai, il y a des cérémonies, on a honoré, mais moi je voudrais rendre hommage à ces détenus qui sont en prison que parce qu'elles ont exprimé un rejet d'un projet ou un rejet d'un fait accompli. Je rends hommage aux femmes des détenus qui continuent à lutter et à supporter le poids de l'absence de ce mari ou de ce fils. Je rends hommage à la mère de Kamera Naïtsid qui a été d'une dignité incommensurable hier pendant le procès de sa fille. Je rends hommage à toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Je rends hommage à ces femmes qui sont rejetées et par leur famille parce qu'elles sont divorcées ou par la société parce qu'elles ne sont pas mariées. Donc je condamne ce regard accusateur. Je condamne ce regard qui scrute la femme comme si c'était un objet. En somme, la nouvelle Algérie du président actuel, en tout cas, elle n'est pas bon au rendez-vous apparemment spécialement pour les jeunes, mais en tout cas encore moins pour ces étudiantes qui sont. Il y a des compétences féminines. Là, on parle des femmes ce soir, mais masculines. Mais là, il y a des compétences féminines. Il y a des universitaires, il y a des médecins. On va entendre dans quelques instants le docteur Lamia Boudissa. Mais en tout cas, cette nouvelle Algérie du président actuel, pour l'instant, c'est pas du tout dans le sens de l'émancipation. Notamment professionnelle, il n'y a pas de volonté, vous ressentez pas cette volonté de mettre les moyens. Alors il y a aussi des problèmes en Occident en termes de parité, en termes de, bien évidemment, mais là vous ressentez pas ça, notamment depuis 3 ans, pour un président qui dit aussi qu'il est dans les priorités, qu'il est au courant de tout et que pour lui ça reste des priorités. Ce que je ressens, c'est la volonté de ces jeunes filles de vivre une vie normale. Ce que je ressens, c'est cette détermination chez les jeunes filles, chez nos filles maintenant, à vivre une vie normale et à ne plus être complexées parce que c'est des femmes. Ce que je ressens, c'est ce bonheur de voir ces filles qui décident de prendre leur destin en main et qui décident de terminer des études et qui se battent pour avoir un travail digne. Moi, je ne peux pas considérer qu'une femme puisse être le programme d'un chef de l'État ou puisse être un projet pour un chef de l'État. Une femme, c'est une citoyenne à part entière et personne n'a le droit de l'utiliser pour redorer son blason ou pour faire semblant de dire que vous avez été marginalisé, maintenant je vous prends en charge. La femme a décidé de prendre son destin en main et pour preuve, vous avez des femmes médecins. Moi je rends un vibrant hommage au personnel de la santé, aux enseignantes, à toutes ces femmes qui sont dans l'administration, à toute cette armée de femmes qui sont dans les tribunaux, dans tous les tribunaux à travers le pays. Elles sont là, elles existent, elles assument leurs responsabilités de fonctionnaires, elles assument leurs responsabilités de mère, elles assument leurs responsabilités d'épouse. Qui peut faire autant de métiers en une journée? Juge, avocat, médecin, enseignante, mère, épouse,
femme, garde malade, tout ça, dites-moi qui peut faire ça? Alors on ne peut pas considérer que la femme est un événement. La femme est un événement qu'il faut honorer et on passe à autre chose. La priorité des priorités, c'est de libérer les femmes qui sont en prison. Parce que ce n'est pas dans la culture des Algériens, ce n'est pas dans la culture des Berbères que nous sommes que de priver une femme de sa liberté que parce qu'elle a exprimé une opinion. Libérer la pensée, libérer les femmes dans la limite de nos traditions, de nos mœurs, de ce que nous avons appris de nos aïeux, et nous allons construire l'Algérie encore Merci, moins. maître. Faudra-t-il respecter nos mères et respecter nos filles. Merci maître d'avoir été... nos frères et nos femmes. Merci maître Nabila Smaïl, militante politique, d'avoir été avec nous. On réentendre dans quelques instants Yamina Marraoui qui est avec nous et juste derrière le docteur Lamia Boudissa. Les mamans de disparus qui sont dans la rue, quoi qu'il arrive depuis des décennies, qui n'ont jamais eu de réponse. Le droit à l'information n'existe pas. C'est l'omerta totale, hélas, au sein du pouvoir algérien, comme plusieurs dossiers. On a ces quelques images, notamment de manifestantes. Ce sont des mamans de disparus, voilà, qui sont sans nouvelles. إن شاء الله ربي يطلقهم ولادنا ما داروا والو ربي يخفف عليهم وهذا ناقص لا تقول واحد آخر ولا واحد آخر ربي يوفق غني كلش في يدو إن شاء الله هذا بارك الله فيك ربي يطول عمرنا حتى نشوفوا ولادنا يعني اليوم الناس راهي تحتفل وإحنا مازلنا حزنانين مازلنا حزنانين ما عندنا عيد ما عندنا اللي يزوجنا ما عندنا والو نسلنا رحمة ربي على ولادنا هذا ما نسلنا بارك الله فيك خالتي. Voilà ce jeune Kamel qui a disparu. On écoutait ici sa maman. On a une pensée effectivement pour toutes ces mamans qui sont dans la souffrance et ces jeunes sœurs aussi, ces grands-mères qui sont dans la douleur de ne pas savoir. Et ça c'est le cri de toutes ces familles qui appellent vraiment le pouvoir algérien depuis plusieurs décennies sur plusieurs dossiers, cette décennie rouge, ces disparitions entre autres, mais aussi ces feux qui ont ravagé la Kabylie où il y a énormément de disparus, de décès ou encore les tremblements de terre et il n'y a jamais d'enquête en Algérie. On n'entend jamais personne sortir les dossiers et donner des réponses. Stada Yamina Marraoui avec nous, merci de patienter, d'avoir patienté. Je vous redonne la parole, syndicaliste. Peut-être un mot dans le milieu syndical. Pourquoi, alors on a la chance de vous avoir ce soir, mais pourquoi peu de femmes? Et déjà, première question, et puis l'évolution des femmes dans la société professionnelle, notamment dans l'emploi, dans les postes à responsabilité. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'opportunités ou est-ce que les femmes sont plutôt effacées, peut-être pour quelle raison, misogynisme ou plutôt parce que c'est aussi peut-être dans les mœurs. Chaban, je voudrais d'abord vous dire Je vous en prie. que le taux de femmes travailleuses des femmes est le plus bas en Algérie par rapport à nos voisins marocains et tunisiens. Savez-vous que l'Office national des statistiques donc, a donné dans son rapport de 2021 17,3% de femmes actives. Donc ça c'est la masse globale de femmes actives. Ça veut dire que sur les 12 530 000 représentés par la masse des salariés, les femmes représentent 2 590 000. Alors, essayez un peu de faire la comparaison avec la masse globale. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas une volonté politique donc d'émanciper la femme parce que l'élément émancipateur par excellence, c'est le travail. Donc le travail émancipe la femme, affranchit la personne. Donc s'il n'y a pas
s'il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas donc de politique qui lutte contre le chômage. Vous savez que la masse active masculine est de 66,8%. Donc faites la comparaison, vous verrez qu'il y a effectivement une volonté de laisser la femme dans la précarité et de priver la femme justement d'accéder au poste de responsabilité. Il faudrait d'abord qu'elle ait un poste et qu'elle met en valeur ses compétences, ses capacités pour qu'elle puisse évoluer et se réaliser comme cadre professionnel. Donc c'est au départ, elle n'a pas accès au travail, donc elle peut pas prouver ses capacités professionnelles. Donc, mais pour moi, comme syndicaliste, il est tout à fait naturel quand il s'agit d'un régime ou d'un système politique despote qui ne fait pas participer la société civile authentique, qui opprime les syndicalistes, qui opprime les mouvements sociaux démocratiques, qui fait cavalier seul. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ces lacunes et qu'il y ait justement ces difficultés. Donc qu'on ne nous dit pas qu'en Algérie, l'égalité des chances existe. Alors loin de là, déjà au départ, quand une femme est affectée, d'abord elle est affectée à un poste subalterne, quel que soit ses diplômes. Je ne sais pas, donc là, comme syndicaliste, je le confirme. Donc c'est pas juste une idée parce que je suis opposante, donc je dis n'importe quoi juste pour pouvoir montrer mon désaccord. Ce n'est pas cela. Donc, dans pas mal de postes, nous avons vu des femmes, des universitaires, des diplômés universitaires recrutés sur des postes de veilleuses, sur des postes d'ouvrières, sur les postes subalternes. Ça, on l'a vu. Combien? Donc, dans toutes les collectivités locales, dans les universités, dans l'administration, dans la fonction publique, nous avons vu des femmes universitaires hautement diplômées et qui occupent des postes subalternes, qui occupent des postes qui n'est pas conforme à leur formation. Donc ça ne leur permet pas de s'émanciper et de se réaliser comme cadre professionnel, producteur, etc. Donc il y a cette perversion dans les affectations, cette perversion justement dans la distribution des postes qui fait qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Nous le constatons au niveau des fonctions, au niveau des carrières purement féminines, enfin fortement féminines, telles que la santé, telles que l'enseignement. Eh bien, là où les femmes sont majoritaires, là où dans les secteurs et dans les domaines à prédominance professionnelle féminine, les femmes sont dans les postes de décision par plus de 13%. Donc vous voyez un petit peu qu'il n'y a pas d'égalité dans la distribution ou dans les affectations. Déjà, mais c'est tout à fait normal. Moi, je considère ça comme conséquence d'un système qui opprime tous les citoyens, y compris les hommes et les femmes, les vieillards et tout le monde. Donc une dernière minute avec vous là-dessus. Qu'est-ce que veut démontrer alors le pouvoir, la gouvernance aujourd'hui avec toutes ces images, ces photos, toutes ces sorties en grande pompe avec ces hommages? Écoutez, vous savez que aujourd'hui, les décideurs ou le pouvoir est en train de mener une propagande jamais vue, jamais connue dans l'histoire de l'Algérie. D'autant plus qu'ils sont en train de préparer un deuxième mandat, donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser, de détourner les femmes parce qu'ils ont vu que la femme, elle peut prendre des décisions. Ils savent très bien que la femme, quand elle décide, ses décisions peuvent être déterminantes. Donc ils sont en train en quelque sorte de cacher le soleil avec un tamis, parce que finalement la réalité crève les yeux quand les femmes rentrent chez elles et qu'elles ne trouvent pas de butin de gaz et qu'elles ne trouvent pas l'eau, parce qu'elles restent 15 jours sans avoir de l'eau dans le robinet et qu'elles ne trouvent pas un litre d'huile, qu'elles ne trouvent pas du lait.
Donc, elle va tout de suite oublier ce qui a été dit dans la salle et ce qui a été raconté, parce que c'est la réalité qui nous fait justement prendre ou qui intervient dans la prise de décision dans la vie. Yamina Marraoui, merci d'avoir été avec nous, syndicaliste, pour nous avoir apporté ces éléments précis aussi en termes de chiffres et de démographie, notamment sur la vie active chez les femmes et chez les hommes. Et on comprend que le constat est très difficile. Quelques images et on va retrouver, pour terminer l'émission, le docteur Lamia Boudissa. Alors, Lamia Boudissa, vous êtes avec nous, docteur ? Oui, je suis là. Très bien. Alors, on essaiera de vous montrer ces images tout à l'heure. Docteur, écoutez, une journée importante. On sait combien, la femme, on en parle depuis tout à l'heure. Vous pouvez dire deux mots, bien évidemment, mais dans le secteur médical, d'ailleurs à tous les niveaux, vraiment des plus hauts niveaux jusqu'au plus bas, elle joue un rôle important et parfois tout de même avec des difficultés particulières. De nombreux confrères et consoeurs ont disparu, notamment par exemple dans le cadre de cette pandémie. La situation pour vous aujourd'hui en Algérie? Vous savez, quand on parle de la femme, normalement c'est vraiment la matrice de toute une société. Donc si la matrice n'est pas comme il se doit, ne vous attendez pas à ce que la société soit... Allô? On vous entend, docteur. Allô? On vous entend. Ah d'accord. Ne vous attendez pas à ce que la société soit une société complètement épanouie. Une femme épanouie fait des enfants épanouis, fait une cellule familiale épanouie et une société par la suite. Par contre, quand vous avez une femme qui court toute la journée au boulot, qui rentre, qui ne trouve pas d'eau, qui peut-être ne trouve pas d'huile pour faire son dîner, je ne pense pas qu'elle sera épanouie. Le 8 mars est une journée de la femme, il n'y a pas de problème, mais nous avons 364 jours après. Est-ce que nous vivons comme des femmes épanouies? Là est la question. C'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, vous faites un lien tout de même au quotidien, puisque l'épanouissement, il est au travail, mais il est aussi à la famille, il est dans la culture, il est dans les activités, dans les besoins de première nécessité, d'ailleurs, en cette veille de Ramadan, par exemple. L'épanouissement est un tout, monsieur. Quand nous avons toujours le code de la famille qui nous relie, qui nous retient. Donc, automatiquement, nous ne pourrons jamais l'être. Et d'une. Et de deux, je vous laisse imaginer, quand au niveau des études, les résultats du baccalauréat, vous avez toujours un pourcentage beaucoup plus important de réussite pour les filles. Quand vous allez dans le domaine du travail, vous avez la dame qui me précède a dit que c'était 17%. Où sont passées les autres filles? Les chaînes de télévision chez nous, vous en avez des dizaines, il y en a au moins la moitié qui ne font que de la cuisine à longueur de journée. Est-ce que la femme, c'est vraiment la place de la femme est vraiment la cuisine? Si c'est pas la cuisine, c'est la coiffure, sinon c'est la couture. Qu'est-ce qui bloque, docteur, aujourd'hui? Alors, c'est que c'est le système politique, il n'y a pas de projet. Là, vous venez de citer plusieurs secteurs qui fait la vie, l'épanouissement des Algériennes notamment. C'est quoi? C'est que le pouvoir n'a pas de projet prioritaire, de projet politique dans le sens de cet épanouissement, par exemple, dans le développement du pays, de cette belle jeunesse féminine? Je vous dirais que le projet n'y est pas du tout. Il n'y a pas de vue. C'est une navigation à vue d'œil. C'est un manquement total de persévérance et de perception pratiquement de la chose. Je ne parle pas que de la femme, même les hommes souffrent ici. Mais il y a le pouvoir, il y a aussi la société. La société, en général, je ne parle pas pour tout le monde, mais regarde toujours la femme comme étant un mineur à vie. Donc, tant qu'on ne verra pas la femme et qu'on ne considérera pas la femme comme une égale, on ne pourra jamais avancer. Parce qu'on ne peut avancer que d'égal à égal.
Bien sûr, en respectant toujours nos mœurs, nos us, là, il n'y a pas de problème. Mais une émancipation de la femme, c'est un tout. C'est le pouvoir, c'est la politique, c'est la société qui doit changer de regard vis-à-vis de la femme. Parce que c'est vrai que moi-même j'aime bien cuisiner, mais je ne fais pas que ça dans ma vie. Bien sûr, c'est malheureusement des images et des préjugés qu'on peut avoir. En tout cas, merci à vous quatre, Nabila Asmaïl, avocate, militante politique, Amina Marraoui, syndicaliste qui était avec nous, Sanhadja Aklouf, militante politique, et le docteur Lamia Boudissa. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la plume et la voix de Jamaldine Benchenouf pour l'édito, juste derrière El Houm. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous. Bonne soirée.